Et yo l'équipe, c'est Helios. J'ai des nouvelles informations concernant Ultra Rumble pour la saison 8. On sait donc maintenant qu'est-ce que va être Nejire. Du coup, elle va être technique. C'est plutôt cool, ça va être bien. On va pouvoir réutiliser un peu plus rapidement ses haltères. On sait que les techniques, leur particularité, c'est de donc recharger leurs attaques plus vite que les autres types. Du coup, c'est cool. Alors, on voit aussi la première bannière qui va avoir, c'est Nejire avec Hawks, son costume. Donc ça, ok. Du coup, un truc qui pose un peu problème, c'est que ça va sortir mercredi 8 janvier, après la maintenance. Donc je pense juste en fait c'est un bug, hein, parce que mercredi 8 janvier, ce sera toujours normalement la nouvelle saison. Enfin, celle-là, ce sera toujours la saison 8, je pense. Mais c'est un peu tard quand même de la sortir à la fin, genre les 2 semaines de la fin. Du coup, je pense que ce sera juste au début. Sinon, c'est possible qu'elle sorte le 8 janvier, mais un peu bizarre. On a aussi le tirage de Midoriya. Lui, par contre, c'est bien mercredi 20 novembre, après la maintenance. Et il va durer un peu. Il va durer un mois, quoi. Jusqu'au mercredi 18 décembre. Pour le tirage d'alter, ça va être crématorium. Donc mercredi 20 novembre, pareil, jusqu'au mercredi 4 décembre. Donc juste crématorium tout seul. Ça peut être intéressant. Du coup, je pense que Kirishima il sortira le 4 décembre. Tout simplement. Donc là, on a ses alters de base, ok, on connaît déjà. Et là, donc, intéressant, on a l'événement saisonnier, donc les événements, quoi, comme d'habitude. Donc, l'événement butin, donc là, mercredi 1er janvier, c'est juste que les dates, elles n'ont pas été mises à jour, c'est tout. Ils ont oublié de mettre les dates. Dommage, mais je pense que ça va être simplement le premier. Le deuxième, donc là, on peut voir qu'on va avoir... alors, attendez, c'est un petit peu... Enfin, dans l'événement de mission, normalement... ça va être Momo avec Tenya. On peut voir aussi on a Hawks tenue de tous les jours d'enfer, Ochako, Uraraka, ok, ça ce sera pour celui-là. La tenue d'enfer et Ochako. Pas mal aussi sa tenue comme ça avec le pantalon, très stylé. Ejiro Kirishima tenue d'été UA, super vilain. Shoto Todoroki tenue, ça c'est les anciennes tenues en fait, je pense qu'ils ont juste pas changé les récompenses. Parce que ça doit être Tenya avec Momo. Mais du coup, ce sera un truc similaire. Ok. Et ce sera donc mission event. Hein. Ce sera pas un... On n'aura pas les tickets comme là maintenant. Ensuite, pour le classement, c'est pareil. Ils ont laissé les anciennes photos, mais on sait ça va être qui. Donc, on va avoir Shota Izawa pour tenue de Noël. Rang amateur. Franchement, c'est cool. Je m'attendais pas à avoir le skin de Noël comme ça. Je pensais qu'il allait être vraiment dans une bannière. Ensuite, rang pro, Shota Izawa tenue de Noël d'enfer. Donc, une variante. D'accord. Rang expert, All Might tenue Noël, donc ça aussi ça va être Noël, c'est cool. Faudra juste atteindre le rang expert. Et rang S quoi, tenue d'enfer. Ok, cool. On passe maintenant à la licence pro, ils ont toujours pas changé la bannière, c'est pareil. Et là on peut voir qu'on aura donc gratuitement le costume de Nejire tenue d'hiver, donc sa tenue en mode écolière. Mirio Togata tenue d'enfer, du coup c'est pas pour le rang S, ce sera juste la tenue gratuite. Et comme émote, on aura Nejire annoncé et Hawks problème résolu. Dans les voies, Nejire, Ado, Vigilance, Hawks, Vigilance, Endeavor, Vigilance. C'est la saison des Vigilances, tiens. Et donc, licence de héros, on aura bien la Tsuyu Asui dans la licence, tenue sportive, et Nejiro Ado optimiste. Je sais pas c'est quoi cette tenue. Du coup. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait 3 tenues de Nejire. Bon, en tout cas... on aura tout ça. C'est peut-être moi qui me suis trompé pour quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour la nouvelle saison. Allez, ciao!